Bonjour, bienvenue dans mon laboratoire oratoire. Nous sommes à Montréal le 16 septembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Il y a quelques jours, je vous racontais que je suis allé chez François Côté, libraire, en sa librairie, afin de préparer le Salon du livre ancien de Montréal, qui se tiendra les 22 et 23 septembre à l'Université Concordia. Et je vous montre ici l'affiche. N'est-ce pas? L'artiste, c'est Yayo, l'artiste qui a réalisé cette affiche, un célèbre dessinateur de livres pour enfants. Et le coût d'entrée est de 6 $ pour les 2 jours. Le samedi, ça ouvre à midi et le dimanche, ça ouvre à 11 heures. Et j'offre à quiconque en fera la demande, j'ai encore quelques billets, j'ai encore quelques laissez-passer. À qui en fera la demande? À ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Alors tout de suite, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde, ou B Lalonde, Bruno Lalonde. Vous pouvez vous joindre à ma page d'amis militants Facebook. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Donc, ce que je vous disais, c'est que j'étais allé chez François Côté afin de préparer le Salon du livre ancien et évidemment, j'ai parcouru les rayons de sa très belle collection de livres. François Côté est, à mon avis, l'un des 3 ou 4 meilleurs libraires du Québec. Et étonnamment, je ne m'inclus pas dans le lot, n'est-ce pas? Ça peut sembler étonnant, là, je ne le ferai pas. De toute façon, ces considérations-là de qui est le meilleur, je laisse ça à d'autres, mais ça ne m'empêche pas de reconnaître en François Côté, et également, il sera sans doute étonné que je le nomme ici, Richard Gingras, le chercheur de trésors, comme étant 2 des meilleurs libraires de notre métier. Et qu'est-ce que j'entends par bon libraire? D'abord, une petite mise au point. Au Québec, pour faire une comparaison avec à la fois le monde de la médecine et celui de la boxe, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de spécialistes. Nous n'avons pas de 17e, par exemple. Nous sommes obligés d'être des généralistes. Et dans notre catégorie, au mieux, nous pouvons être des poids plumes ou des poids légers. Nous ne sommes pas des poids lourds. Plusieurs raisons historiques expliquent ceci. Nous n'avons pas les livres, nous n'avons pas la clientèle, et par conséquent, il est inutile de, d'aller se chercher une formation. Nous n'avons pas non plus les ressources. Le milieu de la bibliophilie au Québec est un milieu extrêmement réduit. Quelques centaines, tout au plus. Et certains confrères parlent même de quelques dizaines. J'aurais tendance à croire ça, mais bon, restons optimistes, restons positifs. Alors au mieux, nous sommes des généralistes, et au pire, nous prétendons tout connaître. Ça, j'en connais quelques-uns ici, mais j'aurai la bonté de ne pas les nommer. Quand on voit un libraire qui achète à la fois des romans policiers et à la fois des incunables, on peut se poser des questions sur sa probité intellectuelle. Donc, je suis allé chez François Côté et je n'ai pas pu m'empêcher d'arpenter sa très merveilleuse librairie. Et François et moi pratiquons déjà depuis des années, sur le plan purement livresque, l'échangisme. Il vient à ma boutique et il peut prendre ce qu'il veut en considération future, et généralement, je peux en faire autant dans sa boutique. La seule fois où François Côté a refusé de me vendre ou de m'échanger un livre, c'est un exemplaire autographié de Marcel Duchamp. Alors, je vais vous montrer les livres dont je me suis porté acquéreur. Jean Schuster, t'as vu ça de ta fenêtre? Vous voyez, Jean Schuster, t'as vu ça de ta fenêtre? Qui a appartenu à la dernière génération des surréalistes, la troisième, et qui a même mis fin abruptement au mouvement, ce qui a provoqué toutes sortes de commotions. Il a décidé arbitrairement, Jean Schuster, de fermer l'aventure du surréalisme.
de clore le chapitre du surréalisme, ce qui est un non-sens. Le surréalisme, il n'y a jamais de fin à ça. Jean-Paul Sartre, Les écrits de jeunesse. Ici, je ne sais pas si je l'ai ou pas. C'est fort possible que j'ai cet ouvrage, mais comme ma bibliothèque personnelle est dans un tel bordel que c'est plus facile pour moi de racheter les livres ou encore de les emprunter à la grande bibliothèque. Alain Jouffroy, La séance est ouverte. Un autre parasurréaliste, troisième génération. Henri Pichette qui est un Québécois qui a passé sa vie à Paris. Radovan Ivchik, compagnon d'Annie Lebrun, qui est décédé il y a 2 ans environ. Quand il n'y a pas de vent, les araignées. Dans le cas d'Henri Pichette, c'était Lettre rouge, réponse de Max-Paul Fouchet, Lettre orangée à André Breton. La séance est ouverte, illustration de Gérard Fromanger. Et enfin, Rachilde, Portrait d'homme, je vous le montre ici. Très beau livre, belle reliure. Rachilde qui a appartenu à ce que les historiens de la littérature ont appelé l'école décadentiste, est devenu très célèbre en publiant un roman ambigu sur sa sexualité, la sexualité à l'époque, Monsieur Vénus. Et c'était cette belle époque où on tenait salon. Nous, maintenant, on tient salon également, salon du livre ancien. Alors, je vous lis un passage de Rachilde où elle rend visite à ce grand décadent qui était Jean Lorrain. Je frappe. Une voix forte enrouée, une voix d'enragé. Est-ce toi, Rachilde? Et j'entre. C'est bien Lorrain qui a parlé. Ici, je mettrai une note, non pas pour une pudeur inutile, mais pour la simple vérité. Lorrain et moi, nous faisions partie d'une joyeuse société intitulée La Feuille de Vigne, dont le premier statut ordonnait à tous ses membres de se tutoyer n'importe où. Le prince Romuald Giedroy, grand chambellan de l'empereur de Russie, était obligé de me dire « Comment vas-tu » quand il me rencontrait, ce qui le mortifiait prodigieusement. Et en face de moi, je vis des tailles qui me fit une étrange impression, la tête de Jean Lorrain, comme coupée, posée sur un drap blanc, plus ou moins blanc, tandis qu'un autre drap le jugulait au cou bien étroitement. Jean Lorrain n'avait plus qu'une tête. Je restai au milieu de la chambre, les yeux exorbités. Et quel désordre autour de cette tête-là! Chaise cassée, lavabo démoli, vaisselle en éclats, une table à l'envers et surtout la fenêtre ouverte dont un rideau pendait, claquant comme un drapeau de bataille. « Tu es venu, c'est bien, je t'attendais. Ne me pose pas de questions. Oui, c'est clair, on s'est battu ici. Et je t'assure que d'abord, je ne me suis jamais tant amusé. J'en ai démoli 2. Et le 3e, je te l'ai envoyé. Un bon petit gars, puisqu'il tenait à prendre de mes nouvelles. Non, non, ne t'assieds pas sur cette chaise. Elle est trop mal en point. Ce qu'ils ont osé. Ah, les bandits! Les immondes schnappants! Ils m'ont volé mes vêtements. Tous, y compris ma chemise et mes boutons de manchette. Tu m'entends? Mes 2 pierres de lune serties de brillants, 2 pures merveilles. Passe encore mon porte-monnaie, mais mes pierres de lune. Alors voilà, sauf ton respect, je suis nu comme un ver là-dessus. Écoute bien, tu vas aller trouver monsieur le chien de ton commissaire de police. C'est à 2 pas. Tu lui diras de m'apporter des vêtements, n'importe quoi. Je n'ai même plus les clés de chez moi. Comprends-tu? J'étouffe de rage, mais pas du tout de chaleur, je t'assure. Mon pauvre Lorrain, es-tu blessé? Oh, rien de grave, ils le sont sûrement plus que moi. Seulement, il ne faut pas que l'histoire se sache. Tu vois ça d'ici dans les feuilles, hein? Qu'on me fiche absolument la paix. Ça ne regarde que moi, et tu diras à monsieur qu'il agisse le plus discrètement possible. Moi, il ne peut pas me sentir. Mais toi, il t'adore, cet imbécile. Alors il fera tout ce que tu lui diras. Tu comprends? Mais pourquoi ne lui as-tu pas envoyé tout de suite le voyou que tu m'as envoyé? Ma pauvre Rachel, tu es encore naïve de penser à ça. C'est qu'il aurait parlé. C'est qu'il
C'est qu'il t'aurait gardé. Je fermai la fenêtre, puis je tendis mon couteau à Lorrain. En attendant mieux, lui dis-je, et je partis sans me retourner, tellement je commençais à être inquiète de le savoir blessé plus sérieusement qu'il ne voulait en convenir. Et tout se passa très correctement. Monsieur le chien du commissaire, son secrétaire, tira Jean Lorrain de ce mauvais pas. Les bons camarades ne surent que ce que le héros de l'histoire voulut bien leur en dire. Dans L'Homme des berges, ou toute autre légendaire aventure, et il en fit même des gorges chaudes, tant il avait peu le souci de la morale bourgeoise. Très russe, ou les princes d'or et d'ivoire. Pauvre grand enfant, toujours courant après son propre romantisme, car Jean Lorrain, l'auteur de Monsieur de Bougrelon, était à la fois le peintre et le modèle de ses héros. Qui était vrai, qui était faux, le savait-il lui-même? Fou, merveilleusement doué de la puissance du verbe, très fort et si faible devant la triste vérité. Je courus si vite pour me fuir que très souvent je trébuche sur la chose la plus simple du monde, et alors je n'y comprends plus rien. Mais quel ami tendre et si sage qui me disait, du haut de sa grande silhouette de lutteur de chez Marseille, « Toi, mon petit, tu seras aussi la victime un jour de ce que tu écriras. Fais-y bien attention. Nous finissons tous par épouser notre cerveau, parce qu'il est le seul plus fort que nous. » Jean Lorrain était grand, bâti en athlète. À 30 ans, je l'ai vu coucher sur le sable, un professionnel de la lutte. Et plus tard, je l'ai vu pleurer pour des mots qui ne se pouvaient pas se dire. Et avec ses yeux extraordinaires, ses yeux gothiques, sa moustache rousse de Gaulois et son rire étrange de désespéré, il ne me faisait pas peur parce qu'il avait, au-dessus de tout, le respect de la belle amitié. Au moins, lui savait qu'un ami, c'est autrement précieux qu'une maîtresse. Quel portrait, hein, de Jean Lorrain. Jean Lorrain, Jean Lorrain. Jean Lorrain, notre contemporain, n'est-ce pas? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez déjà tout. Allez, passez une belle journée et j'espère vous voir samedi ou dimanche, en chair et en os. Et nous tenons encore salon. Un coup d'entrée, $6. Le Salon du Livre ancien de Montréal. Merci, au revoir.